Et bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 36. Donc, 36e épisode des Prof Podcast. Merci de nous suivre. La semaine dernière, notre vidéo a été beaucoup partagée. Donc, merci de continuer de partager, d'écouter. Ça fait qu'augmenter. Et avant de commencer, je voulais vous dire que les Prof Podcast vont être à l'Aquops cette année. Donc, l'espèce de colloque en numérique d'éducation. On va faire une formation, une activité, un atelier sur comment utiliser les podcasts en classe généralement, puis parler de notre démarche. Donc, dernière nouvelle, j'ai checké tantôt, on avait 52 personnes qui s'étaient inscrites à notre activité, donc il reste encore 48 places. Donc, venez vous inscrire. OK, c'est fait! Donc, cette semaine, j'ai 3 invités qu'on va parler d'un sujet assez... on va dire d'actualité, hein? C'est assez d'actualité, c'est même très tendance jusqu'à un certain point. On va parler d'environnement, de la culture environnementale, écologique à l'école. J'ai avec moi Anne-Marie. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci de nous recevoir. Oui, ça fait plaisir. J'ai Corinne Dion. Bonjour Marc-André. Salut. Et j'ai Marie-Hélène. Comment ça va? Ça va très bien. Vous êtes en forme? Oui. Oui. L'étape achève? Oui. Ouais, non. Oui, on tient le bateau. Oh oui. Je vous ai fait venir ici parce que, puis parler surtout de ce sujet-là avec vous, parce que je crois que la question environnementale, c'est quelque chose qui vous touche quand même de près. Mm-hmm. Vous vous impliquez jusqu'à un certain point à ce niveau-là. Donc, on va faire un petit tour de table. Je ne sais pas si tu veux commencer, Corinne. Oui. Peut-être me parler un peu de votre parcours, grosso modo, au niveau professionnel, puis en lien avec ça aussi, votre rapport personnel à la question environnementale. Parfait. Donc, moi, j'ai le parcours conventionnel là, de pas mal l'ensemble des enseignants au Québec. Là, donc, cégep, université. Là, moi, je suis enseignante en univers social. Donc, j'ai fait ma formation à Sherbrooke. Puis, j'enseigne maintenant depuis 6 ans maintenant. Donc, toujours des cours. J'ai fait tous les cours là, de 1 à 5 là, en univers social. Puis, au niveau personnel... c'est sûr que c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer au quotidien à la maison. Là. Je pense que je regarde la moyenne des ménages, je pense que je suis un petit peu en dessous de ce que c'est la consommation ou les déchets qu'on génère. Fait que ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressée. Je suis pas dans un milieu qui fait la promotion, disons, de l'environnement là, dans ma famille. Là. Tu sais, je regarde... mes parents ou mon frère, là, qui sont les consommateurs moyens. Là. Fait que moi, je suis un peu la petite écolo grano là, qui sort du lot. Fait que j'essaie d'appliquer ça aussi chez mes jeunes, là, donner des petits trucs pratico-pratiques, mais des fois, c'est loin de leur réalité. Fait que c'est un petit peu plus difficile, je trouve, de leur intégrer des éléments. Puis, tout récemment, là, depuis cette année, là, dans l'école où je suis, on m'a demandé dans mon BCD là, de reprendre le comité environnement qui avait été mis de côté depuis plusieurs années. Fait que nous, on repart dans l'école où je suis avec mes collègues là, de zéro. Là, fait qu'il faut comme remettre en place des choses qui se faisaient, là, dont le recyclage des matières résiduelles. Là. Fait que c'est puis le compost qu'on aimerait mettre en place, mais aussi peut-être d'aller plus loin que ça. Là. BCD, juste pour préciser, pour ceux qui écoutent, c'est toute autre tâche connexe. On peut dire de même. C'est la tâche à enseigner, puis d'autres choses. Oui, donc c'est ça. J'ai du temps attitré là, dans ma grille horaire, là, dans ma semaine là, que je dois faire c'est 120 minutes pour 9 jours de travail. Là. Fait que si on divise par semaine, c'est l'équivalent d'1 heure, 45 minutes là, par semaine. C'est ça. Toi, Marie-Hélène? Bien, pour ma part, c'est pas tout à fait le cheminement habituel, dans le sens où j'avais fait d'abord une première vie en tourisme. J'ai fait une technique que j'avais aussi arrêtée pour voyager. Donc, je suis revenue sur le tard dans ma vie avec la décision d'enseigner. Puis, ce qui a fait aussi que je l'ai fait d'une façon plus rapide, de 3 ans et demi à l'UQAM, de mon côté. Puis, par la suite, j'ai été toujours dans la commission scolaire ici depuis 14 ans. J'ai fait plusieurs écoles. En fait, j'ai enseigné dans 5 écoles de notre commission scolaire dans la région ici. Puis, je dirais, en fait, c'est quelque chose qui me trottait pour la portion environnement. Moi aussi, c'est en univers social, tout comme Corinne. Ça faisait plusieurs années que ça me trottait dans la tête que je trouvais qu'on faisait trop peu dans les écoles, mais c'était surtout, moi,
la question, en fait, des cafétérias, là, où est-ce qu'à chaque midi, on voit tellement de matières recyclables qui vont à la poubelle, alors que c'est à 95 % des matières qui se recyclent. Puis ça me rendait complètement malade. Mais on n'avait pas nécessairement de BCD dans les dernières années. Je vous dirais que le virement dans notre commission scolaire s'est fait assez récemment, à ce que je sache, en tout cas, que c'est devenu une valeur importante. Donc, on est arrivé au bon moment. Pour faire une histoire courte, là, l'année dernière, moi et mon collègue, on avait demandé l'année précédente d'avoir un BCD, comme on a expliqué, une tâche connexe, pour créer un comité vert dans notre école. Puis ça n'a pas été possible pour notre directrice du moment de nous accorder des minutes. Puis j'étais allée voir mon collègue puis lui demander s'il était partant avec moi de faire ça bénévolement pour qu'on fasse bouger les choses. Puis on espérait avoir un gros mouvement de masse de nos collègues enseignants. Et en effet, ça a répondu, c'est-à-dire qu'il y avait plein de petites tâches où est-ce qu'on me demandait « As-tu besoin d'aide? » Puis on a réussi à amener le recyclage du papier blanc parce qu'à mon ancienne école, comme tu as dit, que du côté de notre école actuelle, le recyclage, on repartait un peu de zéro, mais c'était la même chose là-bas. Même le papier blanc, en fait, qui était plus recyclé non plus. Donc, on a remis ça sur pied, on a trié le papier pour aller chercher ensuite des ristournes avec notre entreprise locale ici dans la ville de Granby, où est-ce que lorsqu'on avait du papier pur blanc, bien, on avait un retour de 10 $ par bac. Donc, ça devenait super intéressant. On pouvait aider à financer notre comité. Donc, on a parti de ça, puis on a réussi à partir aussi les matières recyclables, au fond, par rapport au lunch dont je vous parlais. Donc, toutes les matières ont réussi à être récupérées à mon ancienne école. Donc, étant transférée maintenant ici avec ma collègue Corinne, bien, on remet les choses en place aussi tranquillement, là, à notre rythme. Bien, on souhaite toujours quand même atteindre cet objectif-là cette année. Mais on a déjà fait des belles choses. Puis il y avait déjà des belles choses qui étaient faites à notre école aussi. On pourra peut-être en reparler plus tard. Mais on a constaté qu'il y avait déjà des profs engagés par rapport à ça, surtout du côté du secteur d'adaptation scolaire, qui ont parfois plus de liberté aussi de réorganiser leur période. En univers social, on a un gros programme. Chacun de nos cours sont vraiment chargés, que c'est difficile parfois de se dire « je me prends un temps pour parler vraiment d'environnement ». En tout cas, pour ma part, je trouve ça difficile. Si je peux me permettre, en adaptation scolaire, souvent les groupes, là, on parle maintenant, c'est Indigo, là, avant c'était les classes ESI. Oui. C'est toujours la même classe qui reste là, dans le cours régulier, mais des fois, on a 5, 6 groupes avec 180 élèves différents. Fait que là, on les voit une fois ou 2 jours. Des fois, ça dépend là, le nombre de périodes par cycle qu'on les voit. Fait que je pense que c'est plus facile en adaptation scolaire de mettre en place des projets là, où est-ce que les autres ils peuvent se booker le vendredi matin. Puis là, les autres, ben c'est ça, ils ramassent le papier blanc ou une collecte de telle chose là, dans l'école. Alors, une chance qu'on les a, parce qu'autrement, ça serait encore plus difficile d'aller créer un comité sur l'heure du midi puis demander un engagement comme ça sur leur temps avec leurs amis. Là. C'est pas facile d'aller chercher des élèves bénévoles. Donc, grâce à eux, il y a déjà des belles choses qui sont faites. On pourrait y revenir. Je trouve que je me suis étendue beaucoup. C'est correct. Anne-Marie? Oui, bonjour. Moi, je suis toute nouvelle en enseignement, mais je trouve qu'il y a une belle complémentarité parce que moi, j'ai un baccalauréat en sciences biologiques et une maîtrise en sciences de l'environnement, en éducation relative à l'environnement, en fait, à l'UQAM. Et moi, j'ai travaillé dans beaucoup de milieux différents. Donc, je suis allée dans l'institutionnel, à la Ville de Montréal. J'ai travaillé carrément dans la direction des gestions des matières résiduelles. Puis, un de mes mandats, c'était qu'on demandait à l'époque aux citoyens montréalais de recycler, mais que dans les institutions en tant que telles, tu arrivais dans une bibliothèque, un aréna public, municipal, il n'y avait même pas de recyclage. Donc, encore une fois, Corinne, quand on parlait on demande des choses, on sensibilise les gens comme les jeunes, puis les actions, on les voit pas. La ville te demande de recycler, puis là, tu arrives dans un bâtiment municipal, il n'y avait même pas de recyclage. Donc, moi, mon boulot, c'était de mettre ça en place. Et j'ai toujours été en environnement. Je travaillais en environnement à la ville de Granby. Et il y avait aussi un bel organisme avec un nom un peu bizarre, la RHA, pour la reconstruction harmonieuse de l'agriculture. C'était à Belleuil, dans les bureaux de Nature Action. Puis, en fait, on a eu une super grosse subvention du gouvernement canadien pour implanter dans les écoles primaires le compostage. Okay. Wow. Donc, c'est ça. Moi, j'ai un petit peu touché à plus l'implantation en tant que telle, puis les obstacles. Puis là, je suis vraiment contente d'enseigner. Moi, dès que j'ai l'occasion en sciences de parler d'environnement, j'en parle sans m'étendre trop. Mais voilà
aujourd'hui, je pense que c'est complémentaire notre expérience, comme les deux enseignantes, et toi aussi, enseignant, et moi, plus de l'autre côté de l'implantation. Mais ça donne carrément une crédibilité au discours qu'on peut donner aux élèves quand on a vécu, on a fait ça. Là. C'est assez fascinant, là, d'une certaine façon, parce que pour eux, l'environnement, c'est quoi? C'est j'ai un bac de recyclage à la maison, puis c'est à peu près ça. Puis il y en a qui ont le bac de compost, puis ils le font même pas avec Ouais, la ville. c'est Là, ça. tu sais. Fait qu'on part souvent de loin là-dessus. Puis pourquoi je vous ai fait venir, c'est que pour moi, dans ma pratique, la question environnementale, ça occupe vraiment une grosse place. Puis c'est quelque chose que je trouve qui n'a pas tant évolué, je trouve, à l'école comme culture. Je me rappelle au secondaire, il y a, mettons, une quinzaine d'années déjà, j'ai l'impression qu'on est encore à la même place. Tu sais, on nous en parlait quand j'étais en secondaire 3, c'était vraiment l'effet de serre, là, le sujet, il y a 15 ans. La couche d'ozone. Ouais, c'est ça. Oui. Alors, aujourd'hui, avec la recherche, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça. Là, mais on parlait de ça, puis moi, ça m'a marqué. J'ai fait, hey, il faut faire de quoi. Puis j'ai l'impression qu'on est encore à même Moses de place aujourd'hui. Peut-être même que ça a régressé à certains niveaux. Là, on y reviendra. Mais pour moi, c'est une question importante. Si je peux me permettre, Marc-André, je pense qu'on parle beaucoup des problèmes, mais très peu des solutions. On parle beaucoup des causes, qu'est-ce qui cause le réchauffement climatique, les CO2, les déchets, la consommation, mais les solutions, on en parle, on parle très peu de l'impact humain, en fait. C'est plus, il se passe ça, mais toi, dans ton quotidien, tu pourrais... mais on est coordonnés aussi dans la société dans laquelle on vit. Oui. Bref. Moi, ce que je trouve décourageant aussi, c'est quand tu fais des efforts pour sensibiliser les jeunes, puis que là, ils ouvrent la télé, puis que c'est écrit « Toutes vos matières recyclables s'en vont finalement aux déchets ». Ça, là, ça détruit complètement tout. Bon, c'est une réalité qu'il faut, il faut mettre des efforts pour rehausser ça. Mais c'est ça, je trouve qu'il y a comme c'est décourageant parce qu'encore une fois, je trouve qu'on remet beaucoup la responsabilité sur les citoyens. Oui. Toi, dans ton petit quotidien, arrête ton eau pour quand tu te brosses les dents, blablabla. C'est bien, chaque geste compte. Moi, j'y crois vraiment, ce que Laure Varidel disait. Puis dit encore, tu sais, acheter, c'est voter. Chaque geste compte, ça fait partie, moi, de mon quotidien. Sauf que je trouve qu'il faut aussi que les politiques se bougent et prennent ça au sérieux puis aillent plus profondément. Dans votre pratique enseignante, là, purement en classe, quelle place ça prend l'environnement? Est-ce que, tu disais que tu essaies d'intégrer de temps en temps. Pour vous, est-ce que c'est, disons, je me contente quand c'est le module qui traite de ça ou quand j'ai la chance à tous les jours, disons, dans, je sais pas, une capsule d'actualité, vous allez en traiter? Quelle place ça prend? Bien, pour ma part, cette année, c'est plus difficile d'en parler. Là. Les circonstances font que j'ai pas une clientèle qui le permet tant. Mais lorsqu'on est en géographie, c'est sûr que chacun des modules de géographie au premier cycle est toujours centré sur l'environnement, puis qu'est-ce qu'on peut faire comme humain pour faire en sorte que les choses s'améliorent. Donc, c'est sûr que là, j'essaie d'en parler. L'année dernière, c'était plus facile. J'avais vraiment un moment d'actualité, puis j'avais, au niveau de mon comité environnement que j'avais créé dans l'école, la majorité, c'était mes propres élèves, parce que, veut pas, on a une influence aussi sur eux. Donc là, j'avais des questions super pertinentes. Dès qu'ils entendaient quelque chose dans les médias, ils me posaient des questions, fait que ça allait dans les deux sens aussi. Là, cette année, bien, c'est un petit peu moins le cas, mais peut-être qu'avec le comité qu'on va créer, on aura plus de chances de ce côté-là. Pour ma part, c'est comme... Oui, je relancerais justement, là, en secondaire 1, en secondaire 2, on a des modules de géo qui est beaucoup de la géo humaine, des enjeux qu'on peut vivre, par exemple, sur, mettons, la foresterie ou les territoires industriels dans les villes. Il y a toujours une portion là, qui traite de l'environnement, l'impact que ça peut avoir sur l'environnement. Fait que ça, on l'aborde, mais c'est très conceptuel. Des fois, c'est peut-être un peu abstrait pour nos jeunes, même si c'est le milieu agricole. Mais quand même, ils sont quand même sensibilisés. Là. Je pense qu'on peut en parler puis on les sensibilise. C'est sûr, via les capsules d'actualité là, que les élèves aiment beaucoup aborder là, quand on peut parler de l'environnement, mais souvent, on leur en parle, ils écoutent, mais on ne sent pas comme une montée. Là. C'est ce que je peux voir là, cette année. Moi, j'ai du secondaire 2 et du secondaire 3. Là. Je vise plus mes secondaires 3 qui ont 15-14 ans en moyenne. Je ne sens pas, je leur en parle. Je dis, qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis ils sont comme aucune réaction. Ça ne vous mobilise pas? Vous ne vous sentez pas interpellé? Éventuellement? Mais ça, on dirait que c'est un phénomène. Là, on est dans la région de Grimby, mais j'ai l'impression que la mobilisation, c'est peut-être parce que les médias envoient cette image-là, mais la mobilisation étudiante est beaucoup plus forte à Montréal, du moins du point de vue que j'ai qu'à Grimby.
je sais pas si c'est le fait qu'à Montréal, il y a peut-être une meilleure politique à ce niveau-là ou quelconque impact, mais tu sais, si on prend la grosse marche qu'il y a eu en septembre avec Greta qui était à Montréal, que ça a été historique, etc. Puis à Granby, à notre école, on a fait une micro-marche de 20 minutes sur l'heure du dîner Ouais, avec 150 élèves. Ouais, il y a eu d'autres écoles aussi qui ont pas fait... On n'est pas la seule école à Granby non plus, là. Je parle pour mon milieu. Là. On n'a pas senti de mobilisation dans la commission scolaire, là, ou une ouverture, du moins. Là. Je pense que ça aurait été une belle opportunité pour donner la chance d'apprendre. L'école, c'est pas juste une classe, là, c'est aussi un milieu où est-ce qu'on peut sortir, puis d'expliquer pourquoi on va marcher, pourquoi on fait cette cause-là. Ouais. Puis... Bien, les circonstances aussi cette année, en fait, on avait vu dans les médias, même avant la rentrée scolaire, en août, on savait déjà que Greta viendrait, mais de s'organiser, d'avoir les autorisations. Alors, les circonstances, en fait, c'était très court là, avec la rentrée scolaire, qu'on n'a pas pu faire vraiment un débrayage puis d'y aller tout comme ce qu'on voulait là, durant les périodes de classe. C'est pas dit que ça va pas se reproduire. On s'est dit, ben là, on va y aller avec des volontaires sur l'heure du dîner. La raison pour laquelle on a eu moins de jeunes, c'est leur temps à eux, c'est précieux. C'était vraiment des jeunes qui y croyaient vraiment qu'on avait. Donc, même si on n'avait pas une masse, puis ça n'a pas fait la une des journaux, on était quand même content d'avoir ces élèves-là. Mais il va y en avoir d'autres. Le jour... avril. Voilà, puis même avant peut-être. On a vu dans les médias. Dans les médias, peut-être fin mars à Montréal, une deuxième grande marche comme celle du 27 septembre. Ouais. Fait qu'on espère se rattraper, puis avoir plus de temps, puis plus d'autorisation. Mais c'était quand même beaucoup de gestion aussi, juste d'avoir la surveillance policière. Là, on s'est rendu compte, oh là, c'est gros organiser tout ça, mais on est prêt à le refaire compte tenu qu'on a passé au travers une première fois. Qu'est-ce que vous avez déjà vu qui a été implanté dans les écoles, qui a fonctionné, qui a peut-être moins bien fonctionné? Et on va commencer avec ça. Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné à date? Bien, si je peux parler, moi j'ai fait 3 écoles de la commission scolaire. Dans une des écoles, ils faisaient le compost à la cafétéria, mais c'était vraiment une chaudière. C'était pas une poubelle, c'était une chaudière. Puis c'est vraiment là, tu sais, quand on va jeter nos déchets, là, tu sais, le trou pour les déchets, le trou pour le recyclable, puis le recyclage, puis le trou pour le compost. Puis c'est encore une fois la classe d'adaptation scolaire. Puis je les ai vus brasser le compost dans un bac, là, dans le milieu, pendant des cours, là. Fait qu'ils faisaient ça. Mais eux, il y avait une serre à l'école. Il y avait une technicienne... en travaux, là, en sciences, là, qui avait parti ça. Là, donc, il y avait une serre, puis elle partait au printemps avec les classes d'adaptation scolaire, des semis, pour les vendre au mois de mai-juin, quand c'était dans les jardins. Là, elle vendait ça à l'école. Là. Elle faisait pas vraiment du sou. J'imagine qu'elle s'achetait du matériel. C'était pas pour faire des gros bénéfices. Fait que ça leur faisait... Oui, c'est ça. Ça leur faisait apprendre, dans le fond, tout le processus de planter une graine. Ensuite... de pouvoir le vendre. Fait que ça impliquait autant les élèves de l'adaptation scolaire. Ça, c'était intéressant. Puis elle faisait même un petit jardin. Puis ce qui était le fun, c'était de voir les élèves en début d'année, avec les tomates cerises, ils allaient s'en chercher, puis ils mangeaient ça. Fait que ça, c'était un beau petit projet, là, la serre. Puis moi, je viens quand même de la Rive-Sud de Montréal, dans le coin de Richelieu, Marieville. Puis il y a eu une école, dans les années 2000, une école primaire, qui ont fait il y avait une espèce d'éolienne là, avec un jardin là, avec panneaux solaires. C'est encore là, puis ils l'utilisent encore, puis ils font un jardin. J'ai l'impression qu'ils l'utilisent beaucoup pour l'école, puis c'était une des premières. Bon, je connais pas tout le répertoire au Québec, là. C'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est l'école à Richelieu, l'école primaire à Richelieu. C'est le premier... c'est les plus jeunes, là, parce qu'ils sont comme séparés en deux. Premier cycle. Fait que c'est encore là. J'ai l'impression que c'est encore en activité. Fait que moi, c'est ce que j'ai pu voir, là, à part le recyclage conventionnel du papier blanc. Puis c'était quand même... Avant que les bacs bruns arrivent, même dans les cours des citoyens. Là. Au primaire, ils ont vraiment des belles possibilités aussi d'avoir leur groupe fermé puis de pouvoir monter un projet où est-ce qu'ils enseignent plusieurs matières du coup. Excusez-moi, un peu fatiguée. Mais tout ça pour dire que c'est plus difficile au secondaire d'avoir une grande institution de 1500 jeunes où est-ce qu'il n'y a pas de sentiment de... Tu sais, je peux vraiment faire une différence. C'est comme si un déchet qui est par terre, c'est pas grave, tout le monde passe. C'est plus difficile d'aller, on dirait, les chercher... que quand ils sont jeunes, on peut leur faire pratiquement n'importe quoi. Là. C'est beau les projets qu'ils peuvent faire, mais aussi au secondaire, on peut faire des choses, on peut changer les choses. Moi, ce que j'entends aussi de ce que vous dites, puis Corinne, je voudrais rebondir là-dessus, c'est que souvent, je trouve qu'il y a des activités qui sont un peu à caractère un peu négatif, reliées à l'environnement. Là, ce dont tu parlais, c'était des super belles activités avec une finalité, le jardin, etc. C'est beau, t'es bien.
Tu sais, quand on demande aux élèves, c'est bien là, d'aller dans la cour d'école puis de ramasser les déchets, là, puis que c'est ça l'activité environnementale, je trouve que c'est pas en allant vers la moralité, genre, ah, faut faire ça, qui, évidemment, en plus, adolescence, préadolescence, ils vont réagir. Il faut que... Ouais. Donc, pourquoi je ramasserais un déchet Ben, de quelqu'un d'autre? C'est pas moi qui l'ai jeté, pourquoi je le ramasserais? Pourquoi c'est moi qui ai pris à faire la corvée? C'est-à-dire peut-être mélanger des activités très positives puis agréables pour le jeune avec des activités de... On sensibilise avant sur les déchets, on montre un film sur les impacts, l'océan de déchets, admettons, qu'il y a dans le monde, qui représente une superficie incroyable. Puis après, ben peut-être qu'il va trouver un sens d'aller ramasser le déchet dans la cour d'école. Sinon, c'est ça. Je pense que c'est... Il y a plein de choses à faire dans les écoles. Il y a plein de choses. Mais c'est un milieu de vie. Tu sais, je considère que, tu sais, on parle beaucoup de la culture de l'école. Parfois, il y a, tu sais, les babines ne suivent pas les bottines aussi. Puis, tu sais, il faut être écrit dans le projet éducatif, je sais pas, des valeurs vertes, etc. C'est très louable, mais quand c'est pas appliqué ou, tu sais, on leur file justement des enseignants et fait une demi-heure, tu sais, pour moi, c'est pas viable. Il faut amener cette culture-là réellement aussi dans nos cours, puis pas juste comme une activité sur l'heure du midi, on va ramasser des déchets, on fait une marche environnementale. Il faut que ça soit intégré quotidiennement. Puis pour que... Puis moi, ça me fait capoter de voir que des jeunes, quand ils ont la possibilité à la cafétéria, c'est écrit recyclage, poubelle, puis mettons compost, mais ils vont même mettre leur ustensile de la cafétéria dans la poubelle. Oui, on part de loin. Là. Puis ça fait que la cafétéria est obligée de donner des ustensiles en plastique au final jetables. Ça, pour moi, ça fait pas de sens. Puis j'ai compris, là, ça finit par coûter cher. Est-ce qu'on est capable d'investir du temps réellement, là, avec du monde qui vont être payés pour le faire réellement, pour éduquer les jeunes là-dessus? C'est du civisme aussi, en quelque part. Puis on est, on est tous reliés là-dedans aussi. C'est ça que je trouve plate. Puis il manque des fois des décisions qui peuvent être prises réellement. Puis c'est ça que je veux vous amener. C'est est-ce qu'on en fait assez au final? Et moi, je me pose la question, est-ce que l'école, elle doit tout faire aussi? Parce que des fois, on enseigne des choses, on fait de l'éducation civique, mais rendu à la maison, ils font pas de recyclage ou, par manque de temps, parce que la vie s'est effrénée, puis on fait tout plein d'affaires, mais dans la boîte à lunch, il y a une bartende emballée ou, un petit jeu avec une paille, au lieu, alors que maintenant, il y a plein d'alternatives. Je suis pas en train on n'est pas en train de juger là, ceux qui ont ces petites défis-là, mais je pense à un jeune qui est assis, puis on lui dit « Tu dois faire ci, tu dois faire ça, prends tel moyen », puis il arrive à la maison, puis il est tout content de dire à ses parents « Ah, maman, voici, quelle opportunité », ou « Papa, voici », puis là, le parent, il est fermé ou il l'applique à moitié. Lui, il a aussi cette éducation-là aussi de la famille qui est intégrée aussi à celle de l'école. Puis je me demande si l'école... Elle porte aussi tout ça sur ses épaules. Là. On nous donne un gros mandat, mais en même temps, il n'y a pas toujours aussi les installations qui sont faites pour. Je pense à l'école primaire de mes filles. Bien, même chose, on leur implique l'importance du recyclage, mais ils n'ont pas rien pour recycler non plus dans leur école primaire. Donc, on parle des jeux en boîte, c'est sûr que c'est pas bien, mais si on la recycle, c'est déjà moins pire. Mais là, je me retrouve que, mes filles me le disent, tout va à la poubelle, maman. Puis, ils ont écrit une lettre à la direction pour dire on aimerait qu'il y ait du recyclage. J'étais tellement fière d'elle. Mais il n'y a rien qui a changé depuis que la lettre a été déposée. Donc, il y a plein de bonnes volontés. On nous en demande beaucoup au système d'éducation. Puis c'est sûr qu'on on forme la nouvelle génération qui va avoir tellement un impact important aussi, là, tout comme on en a. Mais c'est ça, on aurait besoin d'une aide extérieure. On en parlait un petit peu tout à l'heure. On aurait besoin qu'il y ait vraiment un investissement qui soit fait avec des professionnels, un peu comme Mademoiselle Anne-Marie, qui seraient vraiment rémunérés pour venir réorganiser nos écoles, parce que c'est pas facile en tant qu'enseignant de lever une équipe de bénévoles. Il faut vraiment qu'on soit tous coordonnés, tous dans un même objectif. Puis, tu sais, c'est un sujet tendance, comme tu disais tout à l'heure, mais tu sais, il y a une belle semaine aussi qui s'en vient par la proposition, en plus, des profs d'art. C'est super intéressant parce que qu'on soit en sciences ou en univers social, je pense que chaque prof peut vraiment faire changer les choses. Puis c'est de leur... propre chef que c'est venu cette idée d'aller chercher toutes les matières, encore une fois, pour qu'on parle tous d'environnement dans la même semaine, puis qu'on ait cherché des conférenciers. C'est notre mandat du Comité vert.
Mais, tu sais, avec des petites actions comme ça, on peut faire changer les choses, mais on aurait besoin vraiment d'une aide extérieure, je pense, parce que avec juste notre tâche d'enseignante qui n'est pas facile tous les jours, ça, on veut l'atteindre, cet objectif-là, puis on se sent... on sent déjà qu'on perd la bataille pratiquement, là. Tu sais, c'est pas facile de rester positif au travers de tout ça, là. On aurait besoin de cette aide-là. Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord. Pour, comme je le disais un peu à micro fermé tout à l'heure, dans n'importe quelle institution, même un bureau, il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient, qui fait comme une espèce de bilan de ce que vous faites en termes de... On parle beaucoup de recyclage depuis le début, mais on parle aussi de l'énergie, on parle de la consommation de papier. La réduction. Oui, exactement, merci. La réduction à la source, c'est bien beau recycler, mais si tu consommes autant ou plus, c'est pas mieux. Fait que, tu sais, je trouve que c'est ça. Puis le jeune, c'est de l'amener dans des actions positives, intéressantes, où il veut s'impliquer, mais pas remettre une tâche à l'enseignant supplémentaire qui va alourdir son travail puis qui va faire que finalement, ça lèvera pas tant que ça. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment... S'il y avait, là, on va parler un peu de politique, s'il y avait vraiment une décision des commissions scolaires ou du ministère de l'Éducation, là, de vraiment... Moi, personnellement, moi, je suis plus une maman que d'enfants qui vont à l'école, c'est ça que je veux dire. Puis de l'extérieur, s'il y avait vraiment une volonté, il y aurait beaucoup plus de choses qui se passent. Moi, je l'ai vu dans une école primaire, tout comme toi, Marie-Hélène. Moi, j'ai voulu implanter, même en tant que maman bénévole, j'ai dit, moi, c'est mon métier. Est-ce que vous voulez que je vous aide pour repartir le compostage? Gratuitement, en plus. Oui, et puis les profs étaient fermés. C'était le service de garde qui avait la tâche peut-être de reprendre ça parce qu'ils avaient vu une mauvaise expérience avec les boules bleues de compostage à l'époque. Puis je leur disais, c'est pas le bon moyen. Moi, j'ai des super trois voies en bois pour le compostage, je vais vous expliquer, etc. Et j'aurais pu même aller chercher une subvention pour eux. Mais ce que j'ai compris, puis je les blâme pas, c'est que les enseignants sont surchargés. Ils ne peuvent pas en prendre plus. Fait qu'il va falloir qu'il y ait un palier supérieur qui prenne vraiment une décision puis qui pèle pas ça, comme on le fait souvent en environnement. Puis ça, je veux décrier ça. Moi, j'ai travaillé à la ville de Granby. On n'arrête pas de parler d'environnement. Il faut en faire plus. J'ai-tu le droit de le dire? C'était la division ou la direction qui était la moins bien nantie en termes de personnel. On ne mettait pas d'argent dans l'environnement. Pourtant, il faut s'occuper de l'environnement, tu vois? Puis ça peut rapporter, tu sais, c'est pas contraire à l'économie non plus. Tu sais, souvent, on va dire, si on est pro-environnement, bien, c'est qu'on va nuire au développement économique. Mais non, ça n'a pas lieu d'être, tu sais, c'est pas contraire. Puis je voulais juste amener une précision parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas de recyclage à l'école de mes filles. Je voulais juste préciser que naturellement, ils recyclent dans les classes, puis ils font même du compost dans les classes. Fait que ça, c'est déjà super au niveau des collations qui se mangent en classe. Mais tout ce qui se passe à la cafétéria, où est-ce qu'on est en masse, puis c'est là qu'il y en a le plus, dans chacun des lunchs, c'est là où, malheureusement, c'était pas encore fait, à ce que je sache. Bien, je voudrais juste rajouter quelque chose parce que je trouve que, comme je disais un peu, je parlais de plein de choses en même temps, mais comme mère d'enfants et de jeunes qui vont aller au secondaire, moi, personnellement, là, je trouve que l'école, ça devrait être beaucoup plus un lieu où, oui, la communauté, puis que les bottines suivent les babines. Moi, je trouve que ça devrait. Ça veut pas dire, je comprends tout à fait, Corinne, à la maison, il faut qu'il y ait un suivi, il faut que les parents, il se passe quelque chose. Mais je veux dire, s'il y a bien un endroit qui devrait être un peu modèle sur ce on fait entre nous, comment les profs, on se parle entre nous, comment on agit, c'est quoi notre environnement, ça devrait être l'école. Mais tu sais, l'école, tant qu'à moi, ça doit être un lieu où est-ce qu'on amène les nouvelles idées. Il me semble que, tu sais, c'est ça, là, c'est pas un lieu où est-ce qu'on remue les vieilles idées conservatrices, mais c'est un lieu d'évolution où est-ce qu'on est supposé, justement, créer et stimuler des idées que les jeunes ne sont pas nécessairement familiers avec ou qui connaissent pas, dans le but, justement, de créer des étincelles. Puis j'ai l'impression qu'en ce moment, on fait juste... Comment je pourrais expliquer? On ramène le bon vieux organe statu quo, puis ça va être comme ça, puis ça, on n'évolue pas, puis l'école, je trouve pas qu'à ce niveau-là, elle est avant-gardiste, du moins. Du moins, ça, c'est ma perception. Mais je vais vous lancer sur une grosse question que je médite là-dessus depuis un bon bout.
Dans le cadre d'éthique culture religieuse, j'amène une question sur justement la consommation, surconsommation. Puis je demande aux élèves, est-ce que c'est possible de s'alimenter sans surconsommer? Puis inévitablement, j'aborde des questions comme le végétarisme, la décroissance. Puis c'est toute la question environnementale. Puis on passe un bon 3-4 cours. Puis pour de l'éthique, c'est beaucoup de cours. Là, quand tu as 10 cours dans une étape, c'est 40 là, que j'accorde là-dessus. Là. Mais puis les jeunes, ils finissent par avoir une opinion là-dessus. Puis c'est pas mauvais ce qu'ils m'écrivent. Puis je leur dis, je veux pas que tu sois de mon avis. Je veux juste, peu importe l'avis que tu as, je veux que tu sois capable d'argumenter. Je m'en fous que tu me dises qu'on détruise la planète au final. Là, toi, qu'est-ce que tu penses? Puis ça, à force de faire ça, je me suis questionné, est-ce que parler d'environnement, surtout suite aux dernières élections qui avaient lieu cet automne, est-ce que parler d'environnement, c'est de se compromettre d'un point de vue de la neutralité politique qu'un enseignant doit avoir? Parce que c'est rendu un sujet politique que de parler d'environnement. Puis inévitablement, je me stigmatise à gauche là, si je dis, regarde, moi, à la maison, je sais pas, là, j'essaie de réduire ma consommation de peu importe. Je suis végétarien. Fait que, tu sais, les jeunes, tu leur présentes les politiciens après ça, puis des partis politiques, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils vont faire, ben oui, c'est sûr qu'ils votent pas pour la CAQ, lui, là. Fait qu'à un moment donné, on se compromet d'un point de vue de la neutralité. Est-ce que c'est négatif? Est-ce qu'on franchit une certaine neutralité de l'enseignant à ce moment-là? C'est une grosse question. Là. Mais en même temps, c'est dans l'air du temps. On pense juste à Greta Thunberg. Je vois pas pourquoi on n'en parlerait pas. Ouais. On peut pas en parler. Hein. C'est pas parce qu'on en parle qu'on a nécessairement un parti pris. On peut mettre un chapeau de « je fais semblant que je te parle de quelque chose ». Ça veut pas dire que c'est mes vraies convictions politiques. Ça fait partie de la neutralité. Puis oui, il faut en parler si on est un milieu qui est innovateur puis qu'on est là pour amener de l'innovation. Bien, il faut en parler. Puis il faut pas juste se mettre la tête sur le sable, là, je pense. Oui. Je pense que c'est pas faire la promotion d'un parti politique plus qu'un autre du tout. Là. Bien, quand on a fait l'analyse de toute façon en univers social puis qu'on a procédé au vote cet automne, on a bien fait réaliser aux kids aussi que chacun des partis avait sa petite solution environnementale. Il fallait, autrement, tu étais carrément hors de la partie. Donc, mais c'est sûr que, bon, sans faire la promotion d'aucun des partis, parce que ça, on doit être entièrement neutre, les enseignants. Il faut que les élèves fassent leur propre cheminement. Et je pense qu'il n'y a personne qui peut se mettre la tête dans le sable et dire que non, c'est pas important l'environnement. Là. Surtout cette génération-là. Juste cet automne, c'est avec les élections fédérales, là, puis l'achat du Trans Mountain par Justin Trudeau puis le gouvernement. C'était dur de ne pas en parler parce que, est-ce qu'on utilise justement cet achat-là pour se faire des revenus pour implanter une transition énergétique ou, on peut en parler de ça, puis les élèves vont se faire une tête là-dessus. Est-ce que c'est bon d'acheter une voiture électrique ou ta vieille voiture conventionnelle qui a 7 ans, qui peut encore rouler? Ça dépend aussi toujours des habitudes de vie, combien tu fais par année, mais ça a quand même un coût, une voiture électrique. Fait que je pense que, d'en parler sans nécessairement, puis ils se font une tête. Finalement, ils se rendent compte que, OK, c'est pas si simple que ça, finalement, l'environnement. Il y a toujours l'autre côté de la médaille. Ben oui, on s'en va vers les voitures électriques, mais il y a l'enjeu du lithium. Qu'est-ce qu'on fait avec le recyclage des batteries? Juste l'utilisation du papier, on en parlait tantôt. Quand même des bases de données sur lesquelles on met tout sur ordinateur. Il faut que ça soit entreposé. C'est où? Est-ce que c'est dans des... faut que ça soit climatisé. Fait que finalement, on se rend compte que le papier est bien plus carbone neutre qu'on pense que on a tout faire. Le numérique, l'achat du numérique, le streaming, etc. Ça rentre là-dedans. Fait que les élèves se rendent compte que, OK, il y a beaucoup de politique. Oui, il y a beaucoup de politique, puis il y a beaucoup, finalement, je me pensais vert, mais je ne le suis pas tant que ça. Non, là. C'est ça. Ouais. Moi, je pense sincèrement que c'est un devoir. Peut-être c'est parce que je viens de commencer, là, puis que, tu sais, au niveau de la définition puis de votre objectivité que vous devez avoir, mais moi, c'est drôle, je trouve, c'est intéressant ta question, mais je trouve que c'est pas tant politique que ça, puis que t'es pas obligé de le relier à quelque chose de politique. Moi, je donne des conférences là-dessus. Pourquoi vivre mieux en ayant moins? Le gaspillage alimentaire, c'est une super grosse question, le gaspillage alimentaire. En 2050, ils disent qu'on va devoir augmenter la superficie de nos exploitations puis du bétail de 60% pour nourrir la planète, alors qu'actuellement, il y a 1/3 de la bouffe dans le monde qui
qui est enseveli puis qu'on n'utilise pas, là. Fait qu'il y a des aberrations comme ça. Moi, je pense que si tu te colles aux faits, t'es pas obligé de prendre T'essaies d'être le plus critique possible. C'est sûr que des fois, il y a des films puis des courants très pro quelque chose, mais on le voit, là, toutes les études montrent que manger beaucoup de viande, ça veut pas dire d'être intégriste puis de commencer à plus en manger du tout, mais tu sais, on a parlé des lundis sans viande. Ben là, ça pourrait être le lundi, le mercredi puis le vendredi. Puis s'il y avait une chose qu'on pouvait faire pour notre planète, ben plus manger de viande, c'est un gros pas, effectivement. Fait que je trouve pas que c'est quasiment un devoir de l'enseignant de montrer les faits, puis après ça, de développer l'esprit critique de l'élève qui a, lui, différents tableaux, puis se dire, ben effectivement, comme tu disais, Corinne, c'est pas facile de faire des choix. Souvent, on va même jusqu'à... tu sais, quand tu choisis-tu un sac en papier, en plastique, ou même mon sac réutilisable, qu'on en a des tonnes, puis qu'on achète parce qu'on les oublie dans l'auto. Il faut quasiment analyser le cycle de vie. Vous savez qu'il y a un institut à Montréal qui fait ça. Un institut il va te dire au bout de tant d'années, ben, peut-être que ton sapin... c'est pas beau, un sapin artificiel, puis ça sent pas bon, mais peut-être qu'au bout de 10 ou 15 ans, il devient plus environnemental que celui que tu coupes à chaque année, tu sais, bref. C'est très complexe, fait qu'on perd des joueurs aussi là-dedans. Puis je le sens avec les élèves, tu sais, quand tu t'amènes les faits, justement, puis souvent, il y a des statistiques, puis il y a des faits, là, c'est à pleurer, là, c'est triste, puis je les sens déjà faire comme... dans le fond, tu sais. On va tous mourir. Regarde, on peut rien faire, l'être humain, il est comme il est. Mais, tu sais, ils sont défaitistes. Je sais pas s'il faut blâmer les parents rendus là, mais il y a un peu ce... Ils sentent, tu sais, je leur dis, regarde, l'avenir, dépend beaucoup de vous, là, en ce moment. Pas vous mettre de pression. Mais c'est une grosse responsabilité ça, aussi, mais... là. Tu sais, de ramasser ce que les générations avant n'ont peut-être pas fait. C'est une grosse responsabilité. On part de où, on fait quoi? Puis pour plusieurs, c'est pas un intérêt qui est inné, là. Fait que... Puis en ce moment, ils font pas des choix, les élèves, de choisir à l'épicerie. J'achète-tu le bio, j'achète pas le bio? Qu'est-ce qui est le mieux? J'achète-tu local ou autre chose? Fait qu'ils n'ont pas de décision, même s'ils veulent amener des choses. Ils ne sentent pas qu'ils ont un rôle actif encore tant. Puis, à la limite, c'est la faute de leurs parents. Puis, c'est pas facile d'aller leur dire non, tu peux faire quelque chose, tu peux changer, tu peux influencer à ta maison, tu peux amener ces idées-là aussi, là. J'en suis rendu à me dire que déjà, s'il y a une petite partie dans leur tête qui se dit le prof, il en a parlé à un moment donné, c'est déjà ça, là, mais je m'attends pas. J'en ai eu des cas, peut-être 2 ou 3 depuis une couple d'années, des élèves, des familles qui m'ont dit notre enfant nous a parlé, vous avez parlé de végétarisme, on a eu une discussion en famille, puis on a décidé de faire le pas, puis je suis comme, tant mieux. On s'entend, là, c'est rare, mais ça arrive, mais la plupart des élèves, justement, comme c'est vu, c'est les parents qui décident qu'est-ce que tu manges le soir, ça sort, c'est du steak haché, puis ta boîte, là, faut pas oublier que c'est pas tous nos élèves qui sont nécessairement favorisés, qui ont des familles. C'est un niveau d'éducation quand même, on se le dira. Je pense pas que c'est un jugement, mais ça va avec un niveau d'éducation. Moi, j'habite dans un village, puis je suis vraiment découragée qu'en 2020, avec les changements climatiques, le coût de l'essence, les pick-up restent allumés. Les parents qui vont porter leur enfant, même quand il fait pas froid, continuent de consommer de l'essence. Puis moi, mon fils fait de l'asthme. Tu sais, c'est comme moi, je pense que aussi peut-être avec les élèves, sensibiliser aux impacts sur ta propre santé. Tu sais, qu'est-ce que ça va changer les ours, là, dans le nord, tu sais, à la limite. Mais si tu dis, regarde, moi, ma santé, là, c'est ça que ça va avoir comme impact s'il y a les changements climatiques, l'augmentation de l'asthme, etc., bien, des fois, ça nous touche plus. Il faut que ça nous touche plus dans notre quotidien pour que des fois, on fasse des choses. Puis je trouve que la santé environnementale, tout le monde veut être en santé. Fait que quand tu vois que tu as des impacts, c'est comme si on dirait que l'humain, il s'est sorti de la planète. T'sais. Il y a l'humain, puis il y a tous les animaux, puis la planète, mais on fait complètement partie de ce monde-là. Fait que si le monde va pas bien, nous, on va pas bien non plus.
Mais j'ai fait un certificat en psychologie, puis il y avait j'ai oublié comment ça s'appelle, ce phénomène-là, mais grosso modo, l'humain est fait pour réagir quand le danger il est face à lui. Fait que, tu sais, je pourrais bien voir un volcan, puis, tu sais, je pourrais mettre ma maison au pied du volcan, puis je le vois pas le problème. Mais c'est quand il va commencer à cracher de la lave que là, je vais paniquer. Mais l'humain, il fonctionne comme ça. C'est juste quand le danger est imminent, que le lion est dans ta face, que tu vas paniquer, puis pas juste te dire « Hey, je suis allé dans la savane, pas de protection. » là, t'sais. Fait que le cerveau humain fonctionne de cette façon-là, que on traversera le pont quand on sera rendu à la rivière. C'est comme ça. Je crois que quand tu as des enfants... La rivière va être inondée rendue là, mais ça prendra un kayak. Hein. Inondée et polluée, c'est deux choses. Ils sont loin, les élèves du secondaire, de ça, j'espère pour eux. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as des enfants, t'en sais quelque chose. On l'a peut-être entendu crier. Là, je sais pas, mais quand tu as des enfants, je trouve que c'est la partie de toi qui t'appelle le plus sur prendre soin de la planète. Ouais. Il y en a plein qui se réveillent quand que tu donnes naissance puis que tu sais que tu vas avoir toi à quelque part. Il faut que tu assures que ton enfant il vive dans un monde décent puis agréable. Là, mais c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas être défaitiste aussi. Ouais, toutes les paroles qu'on leur dit en classe, ça peut germer des bonnes idées aussi. Oui. Puis c'est pas parce qu'à 13 ans, on n'a pas réussi à les faire changer ou quoi que ce soit que ça va pas venir par après. Dans le module sur l'agriculture, on parle justement de la réduction de la consommation de la viande, le pourquoi, puis l'impact sur l'environnement. Puis l'année dernière, je leur ai cuisiné des petites bouchées avec la poudre de criquet en réalité. Fait que c'était super protéiné, wow. Puis ça réduisait l'impact. Puis il y en a qui n'ont même pas voulu goûter, d'autres oui, mais c'est un petit quelque chose qui, j'espère, va les avoir marqués, qui vont s'en rappeler, c'est vrai. Ça a été différent ce cours-là parce qu'on a goûté quelque chose, on nous a cuisiné de quoi, puis c'était du criquet, j'ai mangé du criquet. Fait que j'espère que ça va rester, puis qu'ils vont devenir des jeunes citoyens engagés. Je pense qu'il ne faut pas être défaitiste non plus. Là. J'ai 2 questions pour finir le podcast. Il nous reste quelques minutes. Rapidement, là, en faisant un tour de table, là, c'est des questions. Une question qui me fait quand même un peu rire. Aborder, oui ou non, le climato-scepticisme et l'éco-anxiété, qui sont des gros sujets, là. Je pense qu'on a d'autres choses à faire avant. C'est trop gros. On fait ce qu'on peut. Là, avec le mouvement, par exemple, le PAC, là, je trouve ça bien. Chacun n'est pas au même niveau non plus, puis il n'y a pas les mêmes moyens. Fait que de pouvoir faire ce qu'on peut avec ce qu'on a dans l'intentionnel, déjà là, ça change. Mais c'est des gros concepts. Oui, ça dépend de la clientèle que tu as. Là, c'est sûr que si tu es au premier cycle, c'est une autre réalité. Secondaire 5 PEI, ça serait peut-être différent. L'année dernière, j'avais une clientèle secondaire 5 PEI. Là, on peut faire beaucoup plus, aller beaucoup plus loin. On avait des discussions. On aurait pu changer la planète là, juste avec les groupes que j'avais. Mais je pense qu'elle avait plus sa place. Ils ont peut-être le cerveau, la maturité pour développer, pour le faire. Fait que, mais au premier cycle, je le vois moins. Là, moi, pour ma part, au premier cycle, s'ils peuvent juste s'arrêter un moment puis dire « ça va-tu au recyclage ou à la poubelle? » Juste ça, ce moment d'arrêt pour se poser la question puis le mettre à la bonne place. C'est juste ça, on l'atteint. Je suis vraiment heureuse là, de parler de ça. C'est ça, c'est très philosophique. C'est très... Voyons, là, je veux dire... Enfin, je vais m'en occuper. Oui, c'est ça, on fait ça en éthique. Moi, je laisserais même pas la place au climato-sceptique. Mais je veux dire, tu peux démonter aussi l'argumentaire et tout, mais de montrer toujours l'importance des sources aussi. Mm-hmm. Ça, je pense que c'est un bel exercice avec les jeunes parce que des deux côtés, les climato-sceptiques, exact. Mm-hmm. Je leur disais, moi, l'autre fois, comme quoi, même en journaliste, j'avais suivi un cours en journaliste, c'était truqué, là. Puis à la fin, ils nous demandaient, pensez-vous que c'est une bonne source ou pas? Puis à la fin, c'était comme un docteur en gastro-entérologie qui parlait d'un truc pédiatrique. Ça avait rien à voir, mais ça avait l'air tellement sérieux avec sa blouse blanche que tu lui donnais de la crédibilité. Mm. Fait que faire attention aux sources, développer l'esprit critique. Et puis l'éco-anxiété, moi, en 1 semaine et demie, j'en ai déjà parlé. Parce qu'il y a beaucoup, on le sait dans nos classes, il y a beaucoup de jeunes qui ont des troubles d'anxiété. Et je pense que ça peut, quand tu te lèves le matin puis que tes parents ils écoutent la télé puis que c'est juste des mauvaises nouvelles ou des choses par rapport des fois à l'environnement qui font peur, bien, ça peut augmenter ça. Donc, qu'ils sachent ce mot-là déjà. Puis que... C'est vrai. De connaître qu'est-ce que c'est, mais de l'aborder en profondeur. Je pense que ça dépend de la clientèle que tu as. Là. Ouais. Moi, je compare
tout le temps le climato-scepticisme aux flat earthers, les flatistes, là, les platistes. Oui, les platistes, ceux qui croient que la Terre est plate. Là, puis, dernièrement, j'ai écouté un reportage à Radio-Canada qui parlait des platistes, justement. Puis, dans la communauté scientifique, c'est carrément, on n'a pas à discuter avec eux. Donner la On n'a pas le temps. Ouais, là, Mais... Fait que les climato-sceptiques, d'une certaine part, je me dis, ça vaut même pas la peine, mais d'une autre, amener des faits, justement, les raisonner. Puis c'est peut-être notre job aussi, en tant que prof, faire ça avec les jeunes. Je suis un peu partagé là-dessus. Là. Eux, ils vont être climato-sceptiques pour nous challenger. Oui. Quand tu amènes moindrement des faits, on est tellement... Puis on le voit avec les vaccins en ce moment, on a tellement une ère de hey, la science, mon opinion. La science, mon opinion. Puis écoute, ça fait ce que ça fait. Il y a trop d'opinions à notre époque avec les réseaux sociaux. C'est un fléau. Ouais, tout le monde devrait se partir de son petit podcast, puis tout le monde serait bien content. Non. Hey, les filles, merci beaucoup. Franchement, podcast c'est très intéressant. Merci. Merci pour l'invitation. Oui. Mais on devrait quasiment en faire un deuxième. Moi, c'est un sujet qui me passionne, qui me fascine. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast-là, n'hésitez pas à le liker, l'aimer avec un petit pouce en l'air. Partager sur les réseaux sociaux. On est sur YouTube, Spotify, iTunes, Balado Québec, Overcast et j'en passe. Mais surtout, allez sur YouTube. C'est le plus simple. Hein? Donc, merci beaucoup. On vous rappelle que les profs podcasts vont être à l'Aquops en avril prochain pour une animation, une conférence, je ne sais pas, un atelier sur les balados à l'école, puis on parlait de notre démarche aussi, donc il reste encore des places. Passez une excellente semaine. Merci beaucoup. Merci les filles encore. Bye! Merci, bye! Bye!